C'est à qui ça? Je sais pas. C'est ta caravane? Oui. Donc c'est sur ta flèche? Ouais. Pourquoi moi? C'est arrivé quand ça? Je sais pas. C'est à personne? Je sais pas, moi. C'est tombé du ciel. C'est tombé du ciel, non? C'est pas tombé du ciel. Moi je sais pas, y a pas. On a sa carte d'identité là? La bouletine. Parce qu'à ce moment-là, on va le faire convoquer et puis il viendra s'expliquer à la brigade là, sur la provenance des objets. Là. C'est ça, on va l'emmener. Hein. On va pas leur laisser. Hein. Et c'est encore le chef qui, d'après les gendarmes, fermerait les yeux sur certaines activités clandestines. Car ici, rien n'est codifié comme à l'extérieur. Tous les campements donc, sont organisés de la même façon. Hein. Dans chaque campement, il y a des petits groupes qui sont formés. Chaque groupe est chargé d'une mission bien particulière, soit l'approvisionnement en denrées, soit en carburant, soit en produits ménagers ou en appareil électrique électroportatif. Mais ils reviennent systématiquement au même campement. Ils sont chargés de travailler sur le terrain pour pouvoir payer leur loyer en fait. Leur séjour ici n'est pas gratuit. Il faut qu'ils apportent quelque chose à la communauté. D'ailleurs, on ne tolérerait pas qu'ils puissent habiter gratuitement sans rien faire sur le campement. Une communauté qui fonctionnerait en autarcie avec ses propres règles, où tout le monde partage tout. Le magasin, c'est le lieu qu'ils ont créé où ce qu'on pourrait appeler nous conventionnellement un foyer, où ils peuvent consommer et acheter tous les produits. Alors soit qu'ils vendent, soit qu'ils achètent, mais bien souvent voilà, c'est des produits dérobés. À entendre le major, une bonne partie du stock que l'on retrouve ici aurait une origine douteuse. Pour les gendarmes, ces camps abriteraient certains criminels qui obligeraient les gens de leur communauté à basculer dans la délinquance, de gré ou de force. C'est ce que l'on appelle les mafias de l'Est, une délinquance itinérante, cible prioritaire de la gendarmerie. En pointe dans ce combat, le colonel Berger, un gradé qui affronte tous les jours cette criminalité internationale. Ces cambriolages sont commis par des ressortissants originaires de l'ancien bloc de l'Est, notamment donc la Lituanie, la Roumanie, Moldavie et une autre partie donc originaire de l'ex-Yougoslavie. C'est un phénomène qu'on constate depuis la fin du bloc de l'Est. Une bonne part de ces réseaux sont des réseaux particulièrement bien organisés, extrêmement mobiles, qui n'hésitent pas à faire plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres pour commettre leur cambriolage, plusieurs dizaines par jour, et ensuite repartir immédiatement sur leur base logistique. Des groupes criminels structurés qui fonctionneraient comme des mafias italiennes. Ce sont des structures qui comportent effectivement des chefs, des sortes de contremaîtres et des simples exécutants, avec une répartition des rôles qui est extrêmement bien définie. Avec parfois des enfants contraints de jouer les petites mains pour des groupes de hors-la-loi. Ici, vous avez l'exemple d'une synthèse où nous avons donc des cambriolages qui ont été commis principalement par des jeunes mineurs originaires de Serbie, des enfants de 12 à 16 ans pour commettre des cambriolages. Deux avantages majeurs. D'une part, c'est que personne ne va les suspecter de commettre un cambriolage ou d'avoir commis un cambriolage, donc ça facilite, je dirais, la réalisation des faits. Et la deuxième chose, c'est que s'ils sont interpellés, je dirais que la réponse pénale est adaptée à un mineur. Donc on considérera que ces mineurs sont avant tout des victimes d'une organisation criminelle plutôt que simplement un auteur. Des malfrats qui cassent, qui volent, qui sautent les frontières, très difficiles à interpeller. C'est le défi des hommes du Gelac dans la région nantaise. Comme le major Biraud n'est pas satisfait par les explications du chef, avec ses hommes, il décide d'inspecter les abords du campement. C'est souvent là que les voleurs dissimulent leur butin dans des cachettes secrètes. Et cette fois-ci, bonne pioche. Sous cette bâche, une vingtaine de bidons de gasoil remplis à ras-bord. Mais également du cuivre, près de 300 kilos, prêt à la revente, ce qui représente 1 200 € environ. Un véritable trésor de guerre dissimulé dans un terrain vague. C'est leur quotidien. Hein. C'est ce qu'on disait, en fin de compte, voilà, le carburant,
c'est une nécessité pour eux de voler du carburant quasiment toutes les nuits et tous les jours afin de pouvoir circuler, parce que quand on voit le nombre de véhicules qu'ils ont sur les terrains, voilà, ils prennent ce carburant-là, dépourvu de revenus, ils n'ont pas d'autre choix. Et puis le cuivre, puisque c'est un gagne-pain, là c'est des métaux précieux qui coûtent très cher au kilo. Voilà, donc on a peut-être 200 kg, 200-300 kg d'acier. Dès lors que le cuivre commence à coûter cher au kilo, on va avoir une récurrence de vol d'acier, puisque ça serait bien que le marché est propice. 1 500 € de marchandises dérobées. Et si les voleurs les ont mis ici, ce n'est pas par hasard. En plus, ils sont suffisamment malins et dissimulent tous ces objets-là dans la pampa, là, dans les terres, ce qui fait qu'au final, on peut attribuer les produits à aucune personne sur le terrain. Quand on leur demandera d'où viennent les produits, on ne sait pas. Ils diront systématiquement que les produits étaient là avant même qu'ils soient arrivés sur le terrain. Et on ne pourra pas en déterminer la provenance encore une fois. On saisit les produits, afin de retrouver l'origine si possible. Et surtout pas leur laisser parce qu'ils en tireraient profit. Même si les cambrioleurs n'ont pas été identifiés, leur butin est confisqué. Il y a là 400 litres de gasoil à charger. Alors que le major Biraud pensait clôturer son enquête, il est intrigué par une nouvelle bâche. Regarde donc. Des grands consommateurs de jus d'orange. Hein. Cette fois-ci, c'est une palette entière de jus d'orange qu'il vient de découvrir. C'est à qui ça? C'est à qui ça? C'est quoi? C'est ta caravane. Oui. Donc c'est sur ta flèche. Ouais. Pourquoi moi? C'est arrivé quand ça? Je sais pas. C'est à personne. Je sais pas. C'est tombé du ciel. C'est tombé du ciel, non? C'est pas tombé du ciel. Moi je sais pas, y a pas. On a sa carte d'identité là? La bouletine. Parce qu'à ce moment-là, on va le faire convoquer et puis il viendra s'expliquer à la brigade là, sur la provenance des objets. Là. C'est ça, on va l'emmener. Hein. On va pas leur laisser. Hein. Didier est sceptique. Il pourrait s'agir d'un vol de fret. Autrement dit, une cargaison dérobée dans un poids lourd. Dans le doute, il confisque. 31, 32, 33, 34, 35, 35. Mais alors que les gendarmes s'interrogent sur la provenance des 200 litres de jus de fruits, l'un des enquêteurs, Olivier, leur apporte la confirmation tant attendue. Les vérifications ont été faites à la brigade de Secron. Apparemment, ça vient de vol de fret. La plainte a été prise ce matin à la brigade de Moudenay. D'accord. Dans un camion. Ils ont piqué 37 bidons de jus de fruits bien vus. Ouais. Ça correspond, hein. Ok. Et c'était dans un SMI? Ouais. Okay. Sur un parking? J'ai pas plus de précision. Ouais. Ok. Cette fois-ci, c'est une certitude, la palette de jus de fruits provient bien d'un vol. Dans l'après-midi, à la gendarmerie de Sautron, l'homme de la caravane vient s'expliquer à la brigade. Alors c'est une audition libre de mis en cause. Hein. Le jeune Roumain est accompagné d'une interprète car il s'exprime mal en français. Ces packs de jus d'orange ont été dérobés cette nuit dans la remorque bâchée d'un camion. Moi je ne connais pas ça. Quand il s'est réveillé ce matin, il les a vus ces packs. Hein. Non, je ne les ai pas vus, je suis partie et puis en revenant, c'est vous qui m'aviez dit que c'était peut-être les miennes, mais il n'y en est pas. Et donc, 35 fois 6 bouteilles qui sont posées là, à côté de sa caravane. Il sort de sa caravane, il ne voit pas cette masse là. Moi je suis sortie d'un côté, mais les packs étaient un peu en arrière, donc derrière la caravane presque, donc je ne pouvais pas les voir. Parce que moi, de l'entrée du camp, je les voyais les packs. Donc, Zice eu intrând pe plaț, le-am văzut. Bon, c'est qui les a volés? Cine le-a furat? J'en sais rien, il y a plein de voitures qui rentrent, qui sortent. Je ne sais pas qui les a mis là-bas. Probablement que c'est quelqu'un qui a quelque chose contre moi. Moi je ne sais pas, je ne vole pas. Peut-être qu'il y a des tziganes du pays qui m'en veulent, j'en sais rien, mais
Je pose la question une dernière Dernière fois. fois. Vous êtes allé, pas allé? Vous avez conduit, vous avez regardé, Ați vous avez condus, attendu. ați privit, Vous deviez garder la marchandise. ați, poate erați acolo ca să vă uitați la Parce que là, je ne crois marfă. pas. Je n'ai pas Le jeune participé Roumain à jure ça, qu'il n'y est mais pour c'est rien. connu. Alors Nathalie l'interroge sur ses antécédents judiciaires. Est-ce qu'il est connu des services de police ou gendarmerie? Da? Da, aici. Acum. Oui, maintenant. Hein? Oui, ici, maintenant. Ici. L'individu l'assure, il est blanc comme neige. Mais ce n'est pas ce qui est inscrit dans les fichiers consultés par Olivier. Les connotages Connutage? net, ouais, pour vol aggravé et dégradation et rébellion. Vol aggravé et... Dégradation et rébellion. T'es sûr que c'est du même qu'on parle là? Bah ouais. L'homme a déjà été condamné pour vol. Il pourrait donc avoir recommencé. On lui prend ses empreintes, on le photographie et on lui prélève son ADN. En attendant, le gardé à vue est placé en cellule. Le lendemain, suite de l'interrogatoire, avec un élément qui va bouleverser l'enquête, grâce à un coup de fil que va donner Selim. Oui, bonjour, c'est l'adjudant Hammer du GELAC Nantes à l'appareil. Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour savoir si vous aviez mes résultats ADN concernant la dépose qu'on a fait hier. Oui, tout à fait. Donc, on a les résultats. L'ADN que vous nous avez fourni concernant monsieur correspond à l'ADN prélevé sur la briquette de jus de fruits. Ah, très bien, super. Effectivement, ça correspond. Selim est aux anges. C'est bon, j'ai eu l'expert, c'est ça. C'est lui. C'est lui? Ouais, L'ADN est confirmé. l'ADN est confirmé. l'ADN est confirmé, Ouais. d'accord. Sur une brique de jus génial. d'orange chez lui, et il y a un autre ADN. Lui, c'est sûr, c'est l'auteur, quoi. Un des auteurs. C'est une bonne nouvelle. Donc, Très bien. impeccable. Bon, bah, Donc, impeccable. Bien là, on va... Bah, là, il est coincé, hein. C'est lui l'auteur, il peut plus se défiler. C'est génial. Oui. C'est donc avec la reine des preuves et avec beaucoup plus d'optimisme que Nathalie aborde la prochaine audition. T'as réfléchi? Hein? Le jeune Roumain ignore encore que les gendarmes possèdent des preuves scientifiques indiscutables pour l'accabler. Ce sera plus difficile pour lui de plaider l'innocence. Vous savez ce que c'est l'ADN? ADN. Vous savez que c'est unique? Lors du vol, La bâche a été... été déchiré. Sur place, ils ont bu des petites briquettes de jus d'orange. L'ADN a été prélevé sur les pailles. On a rapproché celui des pailles, celui des joues que j'ai prélevé hier. C'est le même, c'est le vôtre. Donc qu'est-ce qu'il a déclaré là-dessus? Confondu, le jeune homme passe aux aveux. Je regrette les faits. Donc c'est moi le voleur. Ne regrette pas parce que se întâmplă asta, îmi vă spun. Je regrette les faits et ça se répétera plus. Pourquoi il l'a pas dit dès le départ, ça? On lui a tendu la perche quand même. Hein. Mi-a fost frică să spun că J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis récidiviste. Le mis en cause fait son mea culpa. Pour la deuxième fois, il est impliqué dans un cambriolage, trahi par son ADN cette fois-ci. Poussé dans ses retranchements et face aux évidences, face aux preuves, il peut qu'avouer. Entre la téléphonie et l'ADN, il peut que reconnaître. Hein. Bon, en plus, il nous a dénoncé son complice. Déféré devant la justice, le récidiviste sera jugé en comparution immédiate. Il sera condamné à 4 mois de prison ferme. Sur vous.